Quelques mots sur le sacrement de réconciliation, un des deux sacrements de guérison de l'Église. Le catéchisme 1421 dit ceci: le Seigneur Jésus, médecin de nos âmes et de nos corps, a voulu que son Église continue, dans la force de l'Esprit Saint, son œuvre de guérison et de salut. C'est le but des deux sacrements de guérison, du sacrement de pénitence et de l'onction des malades. Alors d'abord, le père Gelpi, le jésuite, dans son livre, a écrit, nous rappelle ce qu'ont dit les pères du Concile de Florence. C'est que dans l'Église, il y a, puis présentement, c'est l'attitude la plus répandue. Le but du sacrement de confirmation, c'est un tribunal où on se présente devant le Christ qui va effacer nos péchés dans un acte de justice rattaché à sa mort et à sa résurrection. C'est une légalité pour accomplir un acte légal. Donc, le prêtre qui est là comme juge. Et puis c'est très, très répandu. Puis on voit le sacrement de réconciliation. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, c'est vrai ça, mais ce n'est pas le but principal du sacrement. Les pères du Concile de Florence, en 1431, ont dit ceci. Nous sommes guéris à la fois spirituellement et corporellement pour le plus grand bien de l'âme par l'extrême-onction. Ça, c'est l'extrême-onction. Autrement dit, il nous faut redécouvrir aujourd'hui que ces sacrements sont en fait le prolongement historique du ministère de guérison par la foi exercé par les apôtres. Mais nous, catholiques, nous ne pouvons véritablement découvrir le sens de ces sacrements que si nous sommes profondément convaincus qu'ils possèdent un pouvoir efficace de guérison. Cela signifie, entre autres choses, que nous ne pouvons plus rejeter ou mépriser la guérison par la foi telle qu'on la pratique chez beaucoup de nos frères protestants. Il y en a qui m'accusent d'enseigner ça. Et puis c'est vrai que j'enseigne qu'on peut obtenir la foi du Seigneur, qu'on peut obtenir la guérison du Seigneur par la foi. Mais je dis aussi que la foi ne guérit pas, c'est Dieu qui guérit. Mais le Seigneur récompense la foi en guérissant. Puis l'Écriture le dit clairement, puis l'Église aussi le dit clairement. Sans la foi, tu n'auras pas la guérison. Mais plusieurs s'attaquent à moi parce que je dis ça. Parce qu'ils ont une colère contre les protestants qui le font. Il y a un mépris, surtout des pentecôtistes, chez plusieurs dans le clergé, même les fidèles, même les laïcs. Il y a un grand mépris. Puis tout ce qui vient des protestants, on le rejette. Ça, c'est la réaction du Concile de Trente. Les protestants disent ça, nous on dit ça. Les protestants disent ça, nous on dit ça. C'est une étude de confrontation. Ça menait à des guerres de 100 ans de religion, des chicanes. Là. Les protestants disaient, nous, on croit à la Bible. Nous, on croit à la tradition. Hein? C'est ça. On n'a plus... Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. On a une réaction aux protestants. Ce n'est pas parce que les protestants disent que ce n'est pas vrai. C'est tout. Si c'est dans la Bible, c'est vrai. Nous, on l'a perdu. Eux l'ont découvert, qu'on le ramène chez nous. C'est ce que le Concile Vatican II nous enseigne. Ça fait partie de l'écuménisme. Ce que nous, on a perdu, qu'on aille puis les protestants l'ont redécouvert, ça nous appartient à nous aussi qu'on aille le chercher et qu'on le ramène chez nous. On l'a besoin. C'est ça notre pauvreté. On l'a perdu. On a gardé des bonnes choses, mais on a perdu des choses en chemin. Allons les chercher. Le Père Gelpi dit de plus, le Concile de Trente souligne que c'est l'acte commun de foi du ministre et du pénitent qui communique le pardon et la guérison de Dieu, non pas uniquement la foi subjective du pénitent. Il insiste beaucoup sur la foi, le Père Gelpi, dans ses textes. Alors, le sacrement de réconciliation. Voici les effets spirituels de ce sacrement. Les effets spirituels du sacrement de pénitence sont, premièrement, la réconciliation avec Dieu, par laquelle le pénitent recouvre la grâce. Deuxièmement, la réconciliation avec l'Église. Troisièmement, la remise de la peine éternelle encourue par les péchés mortels. Quatrièmement, la remise au moins en partie des peines temporelles, suite du péché. Cinquièmement, la paix et la sérénité de la conscience et la consolation spirituelle. Et sixièmement, l'accroissement des forces spirituelles pour le combat chrétien. Ça, c'est la guérison. Ce sont les fruits normaux qu'on peut s'attendre à recevoir du sacrement de réconciliation.
C'est un sacrement qui guérit. D'ailleurs, le cardinal Schönborn, qui est l'auteur principal, le rédacteur principal du catéchisme, il a écrit un livre qui s'appelle L'Introduction au catéchisme. Puis il dit dans son livre, le caractère guérissant du sacrement de pénitence est souligné fortement. Ils ont voulu montrer que c'est un sacrement qui guérit. Ça fait partie de la réforme introduite par Vatican II pour corriger des siècles d'abus, pour diminuer l'efficacité de ce sacrement-là par des traditions humaines qui ont été introduites dans l'Église, qui ont fait perdre le sens premier des sacrements que Jésus nous a donnés. La confession, le catéchisme dit au paragraphe 1458, « La confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de l'Esprit. » Le Père Gelpi dit ceci, « Le but du sacrement de la réconciliation n'est pas simplement de servir d'instrument à la justice canonique légale. Ce n'est pas d'abord un acte juridique. La trop grande préoccupation des aspects juridiques du sacrement a fait oublier que ce n'est pas seulement ou avant tout un tribunal. Le ministre est là pour transmettre la parole de Dieu. Et c'est le pardon de Dieu qui guérit l'homme. Enfin, le sacrement de réconciliation n'est pas un simple rite. C'est le signe de la puissance de salut de Dieu. Pourtant, il ne sera signe efficace que si le ministre et le pénitent l'abordent dans la foi. Ceux qui s'approchent du sacrement sans désirer faire l'expérience de la guérison divine ne doivent pas s'étonner si cette guérison ne se produit pas dans leur vie. C'est notre manque de foi qui fait qu'on n'est pas guéri quand on va se réconcilier. Le rôle du confesseur, le catéchisme enseigne que le confesseur doit aider le pénitent à guérir. Alors, au paragraphe 1465, il dit « En célébrant le sacrement de pénitence, le prêtre accomplit le ministère du bon samaritain qui panse les blessures. » Au paragraphe 1466, il dit « Le confesseur n'est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. Il doit conduire le pénitent avec patience vers la guérison et la pleine maturité. Il doit prier et faire pénitence pour lui en le confiant à la miséricorde du Seigneur. » Alors, Père Scanlon nous explique dans son livre « Puissance de l'Esprit dans le sacrement de pénitence ». Power in Penance. Les répondants diocésains ici au Canada l'ont étudié tout dernièrement à leur assemblée annuelle. Un bon livre. Et qui explique, puis plusieurs prêtres s'en servent. C'est écrit il y a longtemps, en 1972, je crois. Et puis, puisque lui, il donne des conférences aux prêtres tous les ans, beaucoup de prêtres ont été initiés à sa façon de confesser, qui apporte non seulement le pardon des péchés, qui est déjà une bonne chose, mais ça apporte aussi la guérison des blessures, des racines de nos péchés. Puis lui témoigne, il a dit des témoignages écrits de 131 prêtres. Ça, c'était en 1972 quand il a écrit ça. Il y avait déjà des témoignages de 131 prêtres qui disent être témoins d'une vie profonde et nouvelle chez les pénitents. Ils témoignent de guérison de ressentiment, d'amertume, de migraine, de dépression, de culpabilité malsaine, de sentiments de haine, de masturbation, d'actes homosexuels compulsifs. Ces guérisons se sont produites parce que les prêtres et les pénitents ont cherché les racines du péché dans la vie du pénitent et ensuite dans la prière ont demandé que l'amour du Seigneur, dans la puissance de l'Esprit Saint, les guérisse. Puis les mêmes prêtres ont aussi rapporté que des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, des passages bibliques, des paroles de sagesse et d'autres paroles de révélation furent des outils puissants permettant au confesseur d'aider le pénitent. Alors, voici les 6 éléments que le catéchisme dit sont nécessaires dans le sacrement de réconciliation. Vous allez voir, en général, ce n'est pas comme ça qu'on vit le sacrement de réconciliation. Mais c'est ce que l'Église propose. La réforme proposée par Vatican II est encore à faire. Dans le renouveau, les prêtres qui le savent s'en servent avec efficacité.
En fait, le Père Maurice me disait avant la session, lui vit avec ses pénitents, cette grâce-là. Comme tous les... Voici le catéchisme dit au paragraphe 14 de 80. Comme tous les sacrements, la pénitence est une action liturgique. Tels sont ordinairement les éléments de la célébration. Il y a d'abord une salutation, une bénédiction du prêtre. Ensuite, deuxièmement, une lecture de la parole de Dieu pour éclairer la conscience et susciter la contrition et exhortation à la repentance. Troisièmement, la confession qui reconnaît les péchés et les manifeste au prêtre. Ensuite, l'imposition et acceptation de la pénitence. L'absolution du prêtre. Et finalement, louange d'action de grâce et envoi avec la bénédiction. Ensuite, je développe dans ces 6 points-là comment le Père Scanlon fait le ministère. C'est un peu le résumé de son manuel sur la puissance de l'Esprit dans le sacrement de pénitence. Alors, lecture, par exemple, je marque un exemple. Avant de choisir son texte biblique, le prêtre doit demander au pénitent comment il se sent. Si le pénitent dit se sentir froid et indifférent, le prêtre pourrait lire Ézéchiel 11 qui dit « Je leur donnerai un autre cœur et je mettrai au-dedans d'eux un esprit nouveau. Ils seront mon peuple, moi je serai leur Dieu. » Ou si le pénitent se sent découragé ou écrasé par ses péchés, il va leur citer Romains 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il va prendre un texte qui contrecarre les émotions négatives du pénitent, pour le raffermir, pour qu'il sache qu'une guérison s'en vient, pas seulement que le pardon de ses péchés, mais aussi une guérison. Ensuite, il y a la confession. Ici, je vous donne quelques détails. Je manque de temps, alors je vais passer assez vite. Il dit que le prêtre doit être alerte pour reconnaître les racines des péchés que raconte le pénitent. S'il se confesse d'avoir manqué de charité envers telle personne, eh bien, il va vouloir explorer pourquoi. C'est quoi la racine? Qu'est-ce qui le mène à ça? Puis il va constater qu'il y a peut-être une chicane à un moment donné qui n'a jamais été réglée. Un pardon qui n'a jamais été fait. Alors, plutôt que de simplement pardonner son péché de manque de charité, il va aussi suggérer à la personne, après le pardon, accepterais-tu de rester? On va prier ensemble pour la guérison de cette racine amère qui est en toi. Puis le pénitent accepte. Après, il lui impose les mains, lui faire la démarche de pardonner à la personne, se repentir de ne pas avoir pardonné. Ensuite, prie pour que le Seigneur guérisse cette blessure-là, pour plus qu'elle manque de charité envers cette personne-là. Parce qu'elle va revenir la prochaine fois s'accusant du même péché, si la racine n'est pas réglée. Puis il fait ça ainsi pour toutes les circonstances. Puis il dit ainsi qu'il peut dépister des problèmes homosexuels, des problèmes de drogue, d'alcoolisme, d'immoralité sexuelle, l'envie. Alors, on découvre la racine pour que les péchés ensuite cessent dans ce domaine-là. Ensuite, il donne la pénitence, l'absolution du prêtre. Il dit, dans l'absolution du prêtre, l'Église encourage le prêtre à tendre la main dans un signe d'imposition des mains. Mais pour nous, dans le renouveau charismatique, c'est le signe de la guérison. C'est l'imposition des mains. Puis il recommande qu'on fasse une prière de guérison, que le prêtre fasse une prière de guérison. Ensuite, je vous donne à la toute fin l'expérience du père Coughlin, Peter Coughlin, qui est un peu le père Régimbal du renouveau charismatique anglophone. Il est un peu âgé, il se promène à travers tout le pays, puis il a écrit plusieurs livres sur la guérison, sur le renouveau charismatique, et puis il a joué un rôle important dans le renouveau charismatique. Puis là, il donne son expérience à lui. Il a écrit une thèse pour devenir docteur en théologie, et sa thèse fut sur la guérison chrétienne. Ça n'arrive pas souvent qu'un doctorat est écrit sur ce sujet-là, mais lui, il l'a fait. Puis il a publié un livre sur ça, puis c'est de ce livre-là que j'ai tiré les conclusions que vous avez ici. Alors, il dit qu'à travers le sacrement de réconciliation, le confesseur peut prier pour la guérison intérieure, la délivrance, la guérison de la mémoire, des émotions et la guérison du corps.